est de retour pour un autre bon plaisir, puisqu'à chaque semaine, il nous permet de déguster, chaque 2 semaines, malheureusement. Ouais, malheureusement. Il nous permet de déguster le meilleur vin qui se fait un peu partout à travers le monde. Cette semaine, mon cher Serge, on est encore en Alsace, en France. Absolument. Oui, malheureusement pour nous. Donc, on va déguster un peu ce qui se fait là-bas encore. Oui, absolument. Et on va entremêler ça, disons-le, avec des roches. Oui, Donc, des roches, oui, exactement. Les perspicaces. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je te laisse amener un lien avec tout ça. D'accord. Donc, en Alsace, ce qui est particulier, c'est qu'on a 13 types de sols vraiment différents qui vont donner des goûts au vin caractéristiques à ça. J'ai amené ici quelques échantillons là, qui proviennent de l'Alsace. Tu as passé ça aux douanes, là. Oui, mais ça, mais plus ou moins légal, semble-t-il. Pour de la garnotte, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Donc, on a ici un exemple de schiste, de calcaire, je m'excuse. Ouais, c'est calcaire, toujours blanc. Et puis, je t'avais ramené à l'ordre. Oui, merci. Donc, domaine des marronniers, directement de là-bas. Quelque chose d'intéressant. On a aussi, celui-là vient d'un vignoble, comment il s'appelle? Je vais parler de la prononciation des M. Var. Oui, Var. W-A-C-H. Oui. Mais bon, donc ça vient de ce vignoble-là. Okay. C'est du schiste. Et du schiste, quand il y a de l'eau, quand ça gèle, ça s'émiette. Ça s'émiette, c'est comme des strates. Oui, exactement. Fait que c'est quelque chose Ça d'intéressant. ressemble un peu là, à les fameux murs de briques tendance. Là. Les gens mettent ça dans la maison en arrière du foyer. Oui, effectivement. Moi, c'est ce que ça me rappelle. Ici, la décoratrice en moi. Oui, exact. Ici, on a du grès rose qui s'effrite beaucoup. Là. Je vais juste frotter un petit peu. On voit, j'ai sali il a sali la table. Oui, voilà. On fera du nettoyage tantôt. Et ces deux-là viennent du même vignoble, soit M. Édouard Faller. Et puis, donc, selon les parcelles qu'il a, on a du grès rose et d'autres, c'est du argilo-limoneux. Et on peut voir ici qu'il y a cette parcelle-là contient aussi des fossiles. Ici, on a une petite coquillage, là, parce que ces endroits-là étaient recouverts d'eau il y a plusieurs millions d'années. On n'était pas là, mais c'est ce qu'on nous dit. Et puis, donc, tout ça, c'est différent. Ça amène des goûts différents à chacun. Exactement. Puis, c'est ça m'amène aux différents niveaux d'appellation qu'on a en Alsace. Relativement simple, parce qu'il y a simplement 3 niveaux. Il y a l'appellation d'origine protégée Alsace, Alsace Grand Cru et Crémant d'Alsace, donc des bulles d'Alsace. Et puis en termes de proportion, 71% de l'ensemble, c'est en appellation Alsace, 4% seulement en Grand Cru et 25% tout de même pour le Crémant. Fait que c'est quand même une proportion importante. Et dans les Grands Crus, on va toujours voir, suite à l'appellation, différents crus, parce qu'il y en a 51. D'où, justement, la différence de sol va faire en sorte l'exposition au soleil, parce que les grands crus sont surtout à flanc de montagne. Et donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir le voir tantôt. J'ai une petite illustration qui, dans mon travail, lorsque j'ai été visité... Ça nous fait toujours rire, le mot travail. Mon travail. Oui, bien, c'est ça. Ça prend du monde quand même pour le faire. Oui, c'est vrai. Et puis, on est très d'accord avec ça. Oui, voilà. Donc, on va aller au domaine Schlumberger. J'ai eu la chance de rencontrer Mme Schlumberger dans les caves, entre autres. C'est elle qui m'a fait faire la dégustation. Et puis, on constate quelque chose que je n'avais jamais vu, cependant, là-bas. C'est intéressant à mentionner. Elle fait le vieillissement de certains de ses vins plus haut de gamme dans des foudres de 10 000 litres. Okay. Ça fait une grosse contenance. Et cependant, tous ces foudres-là sont thermorégulés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un système de contrôle de la température à l'intérieur. Fait que ça, évidemment, c'est fait sur mesure, si on veut, pour chacun de ces foudres-là. Tout est contrôlé par ordinateur. Puis il n'y en a pas 2-3, là. C'est une trentaine environ de foudres comme ça. Donc, évidemment, il y a un investissement, ça joue, mais ça donne des vins de qualité vraiment très intéressantes. Puis d'ailleurs, quand je parlais de dégustation puis de cru, j'ai eu la chance de déguster. Puis ça, c'était le
fun parce que c'était sur un même cépage. J'ai dégusté 3 vins différents, mais du même cépage. Donc, le Prince Abbé, qui est plus leur entrée de gamme. Et il y avait 2 crus, le Grand Cru Seering et Kessler, 2015-2014. Et ce qui a permis de pouvoir déguster des différences entre ces vins-là. Puis j'ai fait la même chose avec le Pinot Gris. Et là, j'ai eu la chance, bon, il y avait le Prince Abbé encore là, le Cru Spiegel et le cru Kitterley. Mais lui, c'est un 2010. Okay. Donc, on peut voir que le Pinot Gris, en bouche, évidemment, mais on n'en a pas au Québec. On n'en a pas au Québec. Mais on voyait goûter les différences. C'était vraiment génial comme dégustation. Vraiment le fun. Et là, ce que je vous fais découvrir, c'est un produit disponible chez nous, au Québec. Chez nous, ici, il y en a. Oui, chez nous, ici, il y en a. C'est le domaine Schlumberger QVS. Et j'ai pas eu l'opportunité de le déguster en France, celui-là. Mais la QVS, ma déduction, c'est que c'est un assemblage de 3 pinots. Donc S, mais il n'y a pas le mot pinot. S veut dire 3 pinots. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est assez... C'est évident. Oui, exactement. Donc, on a du pinot blanc 50 du pinot gris 34 et du pinot noir à 16 Donc, il y a tout ça dans notre verre? Il y a tout ça dans votre verre. Parfait. Tout ça dans votre verre. Tout est bien amalgamé. Et d'ailleurs, si on se reporte il y a 2 semaines, le Pinot Blanc était le cépage le plus planté là-bas. Donc, on en a ici 50 Donc, beau côté floral, les fruits. Fraîcheur, oui, on sent ça. Une minéralité aussi, quelque chose d'intéressant. Et puis, en bouche. Hop, c'est le moment. Wow. Très bon. Wow. Vraiment. C'est rond, hein, c'est rond. C'est rond en bouche. Une belle acidité fraîche, ça mord un petit peu sur les côtés. Mais pas trop. C'est pas... Pas trop, là. C'est pas un Riesling qui frappe, là. Oui, exactement. C'est pas ça du tout. C'est très bon. Hein? Donc, c'est rond en bouche. Gorgée, si tu veux, juste pour être sûr. Et vraiment avec des sushis, ça, je pense. Oui, poisson, fruits de mer. Je pense que le blanc est toujours très bon. Oui, effectivement. Poisson, fruits de mer, ça serait vraiment quelque chose de très agréable. Les sushis, ça pourrait faire aussi. 21,85 disponible. C'est un produit en spécialité, donc on n'en a pas dans toutes les... c'est dans l'espace cellier. Oui, exactement. Oui, on se rappelle de l'annonce. Il faut aller pour le trouver. Et puis, juste pour terminer l'Alsace, on a une magnifique ville. J'ai parlé de Colmar avec les canaux, la petite Venise. On a aussi Strasbourg qui est un peu comme la capitale de l'Alsace. Et c'est aussi la capitale de la zone euro. Donc, quand on fait une petite croisière sur le Rhin, on peut voir la bâtisse qui est vraiment très moderne. Cette ville-là m'est apparue plus moderne que la ville de Colmar, exactement. Il y a une magnifique gare qui est hyper moderne. Et puis, lorsqu'on fait une visite sur une croisière, dis-je, sur le Rhin, ça nous permet de voir justement différentes architectures. C'est vraiment magnifique. Fait que c'est ce qui complète notre tournée de l'Alsace. Et puis, de l'Alsace, et la semaine prochaine, on s'en va où, Serge, dans 2 semaines? Dans la Loire. Ah, rien de moins. Ah bon, je vais te suivre avec plaisir. Donc, on se retrouve dans 2 semaines, Serge. Merci. Parfait.